À 8h15, votre invité Jean-Jacques Clémentine Autain, porte-parole du mouvement Ensemble, une composante du Front de gauche et conseillère régionale en Île-de-France. Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Manuel Valls veut substituer la question de l'identité à la question sociale. Dites-vous pourquoi ? Parce qu'il veut masquer le bilan de son gouvernement, un bilan économique et social tout à fait délétère. Et d'ailleurs, on le voit avec la mobilisation dans le pays. Il mène une politique... Vous la soutenez, cette mobilisation ? Bien sûr. Bien sûr, vous je la demandez soutiens. une amplification de cette mobilisation derrière la CGT ? Oui, je soutiens cette mobilisation. Je pense qu'il faut que un maximum de secteurs soient mobilisés. Jeudi, nous devons réussir la manifestation, de telle sorte que la loi El Khomri soit tout simplement terminée, c'est-à-dire retirée. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous exigeons, et je constate que le gouvernement n'a pas de majorité parlementaire, et il a en plus une gronde sociale considérable qu'il ne veut pas entendre, ce qui est littéralement dingue de la part d'un gouvernement qui se dit de gauche. Retirer la loi El Khomri, tout simplement. Retirer la loi El Khomri. Bien sûr, nous exigeons le retrait de la loi El Khomri, qui est une case du droit du travail vous tout à fait historique. Vous exigez le départ de Manuel Valls ? Oui, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour le pays, oui, en effet. Vous demandez le départ de Manuel Valls ? Je pense que ce gouvernement n'a pas de légitimité au sens où il n'a plus de majorité parlementaire. La gauche au Parlement ne le suit plus, n'accepte pas de voter cette loi. Et vous savez que 58 députés ont quand même pris l'initiative de soumettre une motion. C'est pas mal. Sur 58. C'est quand même 56, pas mal. 56 ou 58. Clémentine, vous demandez donc le départ de Manuel Valls, qui dénonce l'islamo-gauchisme, ses capitulations, entre autres, ses ambiguïtés, dont vous faites partie apparemment à ses yeux. Ce qui est tout à fait détestable, c'est que le Premier ministre, au lieu de s'occuper du pays, au lieu de s'occuper de la paix au Proche-Orient et notamment dans le conflit israélo-palestinien, le fait qu'il aille soutenir Netanyahou au moment même où un ministre de droite quitte ce gouvernement parce qu'il y a l'entrée de Lieberman, qui est une personnalité connue pour ses positions particulièrement racistes. Je trouve terrifiant la position de Manuel Valls, c'est le fait qu'il se préoccupe de polémiques qui sont des basses polémiques. Il colporte des mensonges. Il raconte que j'ai des conversations avec Tariq Ramadan. Oui. C'est littéralement faux. Je n'ai jamais rencontré Tariq Ramadan. Vous pourriez peut-être le rencontrer. Oui. Alors, ça ne s'est pas trouvé. Vous pourriez avoir des conversations avec lui. Je pourrais avoir des conversations avec lui, comme je pourrais en avoir avec beaucoup d'autres personnes. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'est pas le cas. Donc quand il dit qu'il y a des ambiguïtés, que veut-il faire ? Quelle est la manipulation que veut faire Manuel Valls ? C'est disqualifier mon mouvement et moi, personnellement, parce qu'aujourd'hui, en effet, ce que nous disons entre en écho avec la mobilisation sociale. Vous savez, Manuel Valls, il a un projet très simple. C'est du libéralisme économique associé à un projet autoritaire, c'est-à-dire beaucoup de contrôle social. Ce que nous proposons, c'est l'inverse. Arrêter avec ce libéralisme économique qui crée des inégalités, de la précarité et au contraire, accroître la démocratie et les libertés. Vous avez même menacé de déposer plainte contre lui. Oui, parce que Vous allez le faire ou pas ? C'est pas la première fois qu'il le fait. Vous savez qu'il l'a fait une première fois. Jean-Marie Le Guen m'a également accusé d'islamo-gauchisme, un terme, je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Si ça veut dire que je suis de gauche, oui, je suis de gauche. Est-ce que ça veut dire que je me bats contre le rejet des musulmans ? Oui, c'est le cas, et je le confirme. Où est le problème ? Je voudrais savoir où est le problème. Oui. Bon, mais est-ce que vous allez déposer plainte ? Écoutez, je suis en train de regarder si juridiquement la qualification peut être diffamatoire, mais je me base sur le plan politique parce que je pense que c'est une entreprise qui est indigne d'un Premier ministre. Je trouve assez incroyable qu'un Premier ministre prenne du temps alors que le pays est mobilisé, alors qu'il y a tant à faire pour colporter encore une fois des mensonges. C'est indigne d'un responsable d'État. Est-ce que vous accorderiez la nationalité française à Tariq Ramadan, qui est suisse d'ailleurs ? Qui est suisse, mais qui vit en France et dont la famille est en France. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée que le Premier ministre ait un avis sur le sujet, parce qu'il me semble qu'il y a des droits dans ce pays. Donc, il va engager une procédure, et c'est en fonction de cette procédure qu'il aura ou non la nationalité française. Je ne comprends pas très bien les propos de Manuel Valls sur le sujet. Je trouve ça assez étrange qu'il se mêle de cela en ces termes. Parce que si c'est le Premier ministre qui dit ce qui est moral ou non pour avoir la nationalité française, mais où va-t-on ?